Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous recommande, bien-aimés, de nous saluer par un baiser. Il est doux et agréable que des frères demeurent ensemble. Alors, avant d'écouter la parole, nous allons faire le tour pour saluer deux frères et deux sœurs. Nous allons nous saluer. Et pendant que tu salues ton frère à gauche, tu salues ta sœur à droite, dis que le Seigneur te console pour cet après-midi. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir, Tu sais mes histoires, Seigneur, tu sais mes craintes, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mains sont bien trop petites pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel jeu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci, Seigneur. De demain, nous voulons bénir aussi les moniteurs qui s'en occupent. Nous prions que la parole qui leur est enseignée puisse se produire et avoir ses effets. Que le sang de Jésus les couvre contre ces sociétés perverses, afin que nos enfants, partout où ils se trouveront, soient un témoignage pour leur environnement, à l'école où ils se trouvent, et que la parole qui est sémée puisse encore germer et produire de bons fruits. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Donc les enfants peuvent suivre les moniteurs et nous allons rester debout. Nous saisissons l'occasion aussi pour saluer nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Soyez salués, vous qui avez fait cet effort pour répondre à ce rendez-vous du Seigneur. Le rendez-vous de cet après-midi, c'est un rendez-vous divin. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer un homme, mais nous sommes venus rencontrer le roi des rois. Et tout enfant de Dieu ne marche pas par la vue. Parce que si tu marches par la vue, tu vas voir devant toi Kofi. Nous devons marcher par l'esprit. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Amen. Et donc, nous saisissons l'occasion pour saluer nos internautes. Nous rappelons que notre papa est en déplacement, il a mission au Congo. Et je vous demanderai de continuer à intercéder
parce que ça, c'est ce qui fait la force de l'Église. Pendant qu'il est là-bas, nos prières le soutiennent pour que la mission à laquelle il est parti puisse avoir du succès, afin que des âmes puissent être gagnées pour le royaume des cieux. C'est une mission noble. Il n'est pas allé pour des congés, pour se reposer, mais il est allé pour une mission au Congo. Et nous voulons saisir aussi l'occasion pour bénir cette nation. Nous allons prier ensemble pour recommander son séjour, parce que Dieu bénit à l'aller et il bénit aussi à l'arrivée. Amen. Donc, prions pour notre papa. Éternel Dieu de gloire, nous continuons à intercéder en faveur de ton berger. Tu l'as amené dans cette nation parce que cette nation a besoin de la parole, de la proclamation. Nous voulons bénir la délégation qui est partie avec et nous voulons que, Seigneur, tu étendes ta main et que tu donnes du succès à cette mission afin qu'il nous revienne en bonne santé. Tu as été avec lui au départ et nous voulons que tu sois avec lui à l'arrivée. Que toute l'honneur et la magnificence te reviennent. Toi qui vis, qui règnes pour les siècles des siècles. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons prêcher ensemble parce que la parole de Dieu, elle est adressée à nous tous. Elle n'est pas adressée seulement à celui qui tient le micro. Moi, je ne suis qu'un simple canal, un ouvrier inutile pour vous transmettre le message que le Saint-Esprit m'a inspiré cet après-midi. Alors, nous allons commencer par, si on peut nous projeter le livre Merci, au goût de la louange. Merci. Est-ce qu'on peut les acclamer pour le bon travail qu'ils font? Donc, si on peut nous projeter Acte 16, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 24. Elle est un peu longue, mais elle est vraiment capitale. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu si vous n'êtes pas trop fatigué? Alors, nous lisons 1, 2, 3. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il se disposa à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes aux femmes qui étaient réunies. Le jour du sabbat. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poupes de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et nous pressa par ces instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats.
Il est présenté au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant arraché leurs vêtements, ordonnaient qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut achevés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit aux pieds. Amen. Nous restons toujours debout. Et si on peut nous projeter 2 Corinthiens 7, du verset 5 à 7. Comme ça, quand je commence, si j'oublie, au moins on a déjà lu et vous avez pris note. Donc 2 Corinthiens 7, à partir du verset 5 jusqu'à 7. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Amen. On peut s'asseoir. Éternel Dieu de gloire, c'est ta parole que nous venons d'entendre. Elle ne vient pas d'un homme. Et tu m'utilises cet après-midi comme un canal pour parler à ton peuple. Je veux disparaître au-devant de toi, afin que tu puisses prendre le contrôle toi-même. Saint-Esprit, inspire-moi, afin qu'au travers de moi, tu puisses encore parler à ton peuple. Dispose les cœurs, afin que cet après-midi, ce que tu as préparé pour ton peuple, que rien ne soit retenu et que tout soit proclamé dans toute sa puissance, afin qu'au sortir de cette réunion, ton nom puisse être glorifié. Merci, Seigneur, de libérer encore les chaînes et de proclamer ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que nous sommes dans la joie parce qu'à la présence de notre Seigneur, il n'y a que la joie. Amen. Et cet après-midi, je veux rebondir encore sur un passage. Vous avez entendu parler à plusieurs reprises. Et ce même passage avait été partagé par notre papa ici. Il avait parlé du Dieu du tout à coup. Est-ce qu'on se souvient? Parlant de ce même verset de Paul et Silas en Macédoine. Le Dieu du tout à coup, quand nous étions encore dans l'année dernière sur le thème de, c'était réajustement. C'est ça, non? Hein? Le thème de réajustement, et il avait parlé du Dieu de tout à coup. Cet après-midi, bien-aimé, vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'inspiration que j'ai eue au travers de la lecture que nous avons entendue, cette année, c'est le thème qui nous est donné, c'est la consolation. Amen. La consolation. Donc, soyons tous consolés et nous avons besoin tous de consolation. Amen. Sinon, nous ne serons pas venus. Beaucoup ont parcouru des kilomètres. Il y a qui a fait 1 heure pour arriver ici, qui a fait 30 minutes pour arriver. Ça a été un peu de fatigue, mais le Seigneur vous console et va vous rémunérer pour cet amour que vous avez pour lui. Donc, nous parlons de consolation. Quelqu'un me dirait, mais consolation, c'est quoi? Nous savons que cette consolation est une promesse divine du Seigneur. Il a promis. C'est aussi un thème qui veut dire encourager, exhorter. Mais la consolation, c'est, je dirais, le soulagement apporté à une douleur, à une peine, à quelqu'un. On ne peut pas être consolé si on n'a pas été affligé. On ne peut pas recevoir des salaires si on n'a pas travaillé, Guélor. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, on doit faire quelque chose pour mériter quelque chose. À moins que tu partes voler. Même si tu voles, tu vas avoir ta consolation. La prison peut être une consolation pour le voleur parce que là, il est un peu... Hein? Amen. Et donc, nous avons ces 2 thèmes, la consolation et l'affliction. L'affliction, c'est une tristesse profonde. Une tristesse, je dirais, profonde, mais durable, accompagnée, je dirais, par l'abattement de l'esprit qui peut être causé par un événement malheureux. On peut être affligé pour avoir subi une injustice au travail
par exemple, je méritais un poste, mais à cause de la peau, de ma couleur, j'ai été lésé. Et donc, il y a plusieurs sortes de manières que l'affliction se manifeste. Donc, pour la petite histoire de ce que nous avons lu tout à l'heure des 2 chapitres, nous savons l'histoire de Paul. Et on ne peut pas parler de l'histoire de Paul sans savoir qu'il a eu un passé. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons aussi eu notre passé. Nous étions sans Christ et nous avons fait aussi des choses. Et la petite histoire dit que Paul de Tarse est un homme qui est né en Turquie parce que Tarse se trouve en Turquie. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Tarse. Il fut un membre zélé. Souvenez-vous de l'expression zélé. Il fut un membre zélé du parti des pharisiens, dont Gamaliel était un docteur de la loi. Paul a étudié auprès de ce Gamaliel. Et chaque fois qu'on parle du passé de Paul, on ne peut pas parler de Paul sans toucher Gamaliel, parce que Gamaliel était un maître. Et donc, il faisait partie de ce groupe-là. Et à cause de son zèle, il avait, je dirais l'expression qu'on dit, il avait tapé dans l'œil des dirigeants, des responsables. Et c'est à cause de ce zèle, il avait été choisi pour persécuter les chrétiens. Il était zélé déjà. Et donc, il commence son travail. Mais il nous a dit que dans le livre des Actes, si on peut nous donner Actes 9, 3 à 4, Paul est sur le chemin de Damas parce qu'il partait pour accomplir cette mission. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et donc, Paul s'en va pour persécuter les chrétiens et sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur et la vie de Paul va changer. Comme nous aussi, bien-aimés, avant de connaître Christ, nous sommes passés par des situations et un jour, nous avons aussi été approchés par Christ. Donc, Paul reçoit sa conversion. Mais vous voyez, il était zélé pour faire de mauvaises choses. Bien-aimés, nous aussi, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était zélé pour faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Malheureusement, ce zèle, Dieu, ce n'est pas qu'il a arrêté, il a suspendu le zèle que Paul avait quand il était dans le monde qui persécutait les chrétiens. Bien au contraire, Dieu va utiliser ce même zèle pour son évangile. Amen. Et donc, Paul a une nouvelle vie. Paul commence avec le Seigneur. Dans la lecture que nous avons lue tout à l'heure, Paul voulait aller en Asie pour proclamer la parole de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'aller proclamer la parole de Dieu est une mauvaise chose? Je vous demande. Non, c'est une bonne chose. Paul était zélé parce que le Seigneur l'avait touché. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous devons faire les choses parce que Dieu veut que nous puissions faire ces choses avec du zèle, la détermination, le courage. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, il le dit dans sa parole, mais il nous a donné un esprit de force et de puissance. Amen. Et donc, cette histoire dont nous allons voir différents points, je vous ai parlé de Gamaliel, auprès de qui Paul a eu à étudier. Ce monsieur, quand je suis allé découvrir quelques lignes, j'ai apprécié Gamaliel. Pourquoi? Parce qu'il était un docteur de la loi. Et nous savons que c'est ces mêmes personnes-là qui se sont réunies, qui ont dit que Jésus-Christ avait blasphémé et ils voulaient la mort de Jésus-Christ. Amen. C'était ces mêmes hommes-là. Mais Dieu l'avait tellement touché que dans le livre des Actes, si nous lisons un peu plus devant, c'était Acte 5, à partir du verset 33 à 40, nous allons voir un fait très important, une particularité de ce personnage, Gamaliel. Acte 5, 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir.
C'était les disciples. On continue. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres, oui. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. On continue. Car il n'y a pas longtemps que parut Judas qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Et je m'arrête là. Et c'est cette particularité que nous devons comprendre, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses autour de nous. Gamaliel était en train d'interpeller ses amis du parti pour dire que si cette œuvre que les disciples, parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire le travail, la mission, à évangéliser, à proclamer la parole de Dieu. Et on les arrêtait, chaque fois on les mettait en prison, ils étaient persécutés parce qu'on ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Et c'est ce même docteur de la loi qui va faire cette intervention magistrale. Et à nous aussi aujourd'hui, nous le disons entre nous, si ce que tel est en train de faire, ça ne vient pas de Dieu, mais on verra le fruit. Mais si ça vient de Dieu, ce sera quelque chose de durable. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des hommes qui s'autoproclament pasteurs. Ils vont fatiguer des gens. Souvent, ce n'est pas un appel de Dieu. Ce sont eux-mêmes qui se sont autoproclamés. Et nous voyons que ça finit toujours en fumée. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais tout ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose de durable. Amen. C'est pourquoi il n'est pas bon qu'on reste à se tracasser, à se tirer dessus. Non, quand quelqu'un vient et me dit, non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a appelé, laissez-le, comme notre papa aime le dire, laissez-le. Si ça vient de Dieu, nous allons voir les fruits. Si ça ne vient pas de Dieu aussi, vous allez voir qu'il va fuir par lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir, qui va le chasser. Lui seul. Et c'est ce que Gamaliel a dit, et j'apprécie vraiment cette observation du docteur de la loi. Mais tel n'est pas le sujet pour lequel nous continuons. Alors, le zèle. Le problème, il décide de partir en Asie et l'esprit s'oppose. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Paul avait consulté le Saint-Esprit avant de prendre ses décisions? Bien aimé, nous devons avoir du discernement. Dans toute chose de Dieu, nous devons consulter le Seigneur. David était celui que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant, quels que soient les défauts, mais un enfant qui est toujours à vos côtés, un enfant qui vous considère, un enfant qui, avant de faire toutes choses, vient demander conseil, cet enfant-là, je crois que vous avez bon égard vis-à-vis de cet enfant. Amen. Et Dieu aimait David. Parce que, pas que David ne commettait pas de péchés, pas que David ne se trompait pas, mais c'est parce que David avait une relation, une connexion avec Dieu. Nous devons avoir cette relation bien-aimée avec Dieu. Nous devons avoir cette connexion avec Dieu. C'est la chose importante parce que Dieu il se réjouit quand ses enfants lui sont obéissants. Dieu se réjouit quand ses enfants font sa volonté. Dieu se réjouit de cela. Mais un enfant qui n'est pas obéissant, même quand il demande, c'est vrai que le père est le père, mais souvent il va faire passer par des chemins pour qu'il enseigne quelque chose à l'enfant. Amen. Et donc, je me suis posé, peut-être que Paul n'a pas eu cette présence d'esprit, il venait à peine de commencer la marche et il avait du zèle, il voulait aller en Asie, mais tel n'était pas le plan de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, vous le savez bien, Ésaïe 55, 8, il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Amen.
Et c'est ce que Paul voulait faire. Paul voulait aller en Asie, mais l'Esprit lui dit non, tu ne vas pas en Asie. C'est moi qui vais te donner le lieu où tu vas aller prêcher. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu font beaucoup de calculs pour aller prêcher dans les lieux. Beaucoup de calculs. Parfois, ce n'est pas l'Esprit qui l'a envoyé, mais c'est parce qu'il a entendu qu'au Luxembourg, il y a l'argent. Et que quand tu viens prêcher au Luxembourg, tu vas avoir une bonne enveloppe. Alors, on se bat, tout le monde veut venir au Luxembourg. Mais si tu dis, bon, on te donne un pays de l'Afrique, on trouve que non, il y a trop de problèmes là-bas. Non, il y a d'autres pasteurs qui sont là-bas. Ce sont des calculs. Nous devons sortir de ce contexte. Mais nous devons écouter l'Esprit. Nous devons nous mettre dans la prière pour que l'Esprit nous conduise, pour que l'Esprit nous dirige. Amen. Et donc, le premier point que je peux tirer de cette lecture, il a dit que pendant que Paul dormait, il a eu un songe. Et nous savons que Dieu ne parle au travers des songes, Dieu peut parler au travers aussi de sa parole, Dieu peut révéler par son serviteur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pendant que Paul dort, Dieu lui parle. Il reçoit la vision des Macédoines qui avaient besoin, qui criaient au secours, qui avaient besoin du salut. Et c'est ainsi que de l'Asie, il va diriger le cap sur la Macédoine. Amen. Et donc, au travers de cela, j'ai pu donner comme premier point, tout chrétien est appelé à annoncer la parole de Dieu. Amen, la bonne nouvelle. Et ça, nous pouvons le voir au verset Actes 16, 6. Actes 16, 6, il est dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galates pour aller à Macédoine. Nous sommes tous appelés, et je crois que dans ces derniers temps, c'est cet appel-là qui nous est adressé à tous. Et nous devons aller pour proclamer la parole, la bonne nouvelle. Et donc, ce n'est pas une affaire de bishop, ce n'est pas une affaire de pasteur, mais c'est une affaire de nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Cet appel nous est adressé à nous tous, bien-aimés. Nous devons aller gagner des âmes pour le royaume. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit aller chercher les âmes, mais chacun de nous est appelé. Paul était un disciple de Jésus-Christ, alors il a pris sa tâche et il s'est mis en mouvement. Amen. Au deuxième point, ce que vous pouvez noter pour ceux qui prennent note, nous devons avoir du discernement et obéir à la voix de Dieu comme Paul a eu à le faire. Paul a eu du discernement. Il ne s'est pas entêté. Bien aimé, bien souvent, nous entêtons pour faire telle chose. Et ce n'est pas là que Dieu veut que nous soyons. Pendant que peut-être que Dieu veut que tu sois au Burkina pour prêcher la parole, toi, tu te trouves au Luxembourg, ou bien tu te trouves en Belgique, ou tu te trouves en France, ou tu te trouves je ne sais où. Alors que Dieu t'a appelé dans un pays spécifique. Mais toi, parce que selon ton calcul là-bas, c'est la pauvreté, tu penses que tu ne pourras pas réaliser ton projet, alors toi-même, tu te choisis une destinée. Tel ne doit pas être nos cas, bien-aimés. Nous devons être attentifs, avoir le discernement et puis obéir quand nous entendons la parole de Dieu. Nous nous souvenons de l'histoire du petit Samuel qui dormait et qui a été visité par Dieu. À 3 reprises, il est allé vers son maître. Nous devons avoir du discernement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que j'ai pu noter, la mission ou l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire seul. Amen. Et ça, nous pouvons le trouver dans le livre des Actes 15, 32. Si on peut me projeter Actes 15, 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes,
les exhortait et les fortifiait par plusieurs discours. Nous savons que le voyage que Paul a effectué, il a effectué avec qui? Paul a été avec qui en Macédoine? Avec Paul, avec Silas. Bien-aimés, la mission qui nous est donnée, l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire seule. Parce qu'une braise de charbon allumée seule finira par s'éteindre. La braise a besoin d'autres en contact, en connexion, pour pouvoir continuer à garder le feu. Nous ne devons pas faire seuls. Et j'ai peur des personnes qui cherchent à faire seule l'œuvre de Dieu. Ou c'est pour tuer l'œuvre, ou derrière, il y a quelque chose de louche. Et nous devons avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts, pour ne pas nous faire embobiner dans des doctrines. La mission ne peut pas se faire seule. Parce que j'ai toujours dit, l'œuvre de Dieu, elle est immense. Il y a beaucoup à faire. Ne soyons pas ceux qui viennent de dimanche en dimanche sans rôle dans l'église. Il y a du travail ici. Amen. Chacun de nous doit se lever. Chacun de nous est appelé à jouer sa partition. Ta partition à jouer, ce n'est pas venir seulement dimanche à l'église ou bien venir à une réunion de prière. Le bon Dieu, qu'est-ce que tu vas dire au dernier jour quand tu seras devant lui? Tu dis, non, j'ai été présent à toutes les réunions. Mais j'ai été présent, ce n'est pas un rôle. Tu as joué quel rôle? Quel est le rôle que tu as joué? Unis en Christ, j'ai dit que l'unité en Christ triomphe. Le monde aujourd'hui nous enseigne que l'union fait la force. Je dis c'est archi faux. Parce que si l'union faisait la force, dans un même pays, le Nord ne va pas combattre contre le Sud, ni l'Est contre l'Ouest. Où est cette unité-là? Où est cette unité? Nous avons besoin de nous soutenir, bien-aimés. Parce que, voyez notre papa, on veut qu'il supporte tout. Chaque jour, tout le monde est accroché à ce papa. On doit s'accrocher, certes, pour recevoir la formation. Mais une fois la formation reçue, nous devons l'aider. Nous avons besoin de nous entraider parce que seul, on n'arrivera nulle part. Et Paul, pour cette mission, a dû partir avec Silas. Quand nous lisons encore dans le livre de Marc 6, à partir du verset 7 et 13, Jésus nous donne encore un modèle. Marc 6, 7 à 13. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Même notre Seigneur Jésus, notre modèle, pour la mission à laquelle il était venu sur la terre, il n'a pas fait seul la mission. Il avait combien de disciples? Jésus avait 12 disciples. Lui qui est Dieu, il pouvait faire les choses seul. Il est Dieu. Mais il a dû passer par là pour nous enseigner que nous avons besoin d'autrui. Et j'ai toujours dit que nous sommes le corps du Christ. Dieu a fait de nous un corps merveilleux. Mais malheureusement, dans ce même corps, il y a des parties qui ne nous plaisent pas, mais auxquelles nous sommes obligés de marcher avec. Que tu acceptes ce principe ou tu n'acceptes pas, mais c'est réel, c'est là. Parce que si tu ne l'acceptes pas, le jour que tu as besoin de lui, il ne va pas se manifester. Et on va voir si tu ne vas pas exploser à la fin. Nous sommes le corps merveilleux du Christ. Et chaque partie ne doit pas être sous-estimée, mais une importance doit être donnée. La partie mauvaise peut se tromper, mais nous devons l'aider à se relever. Parce que même si cette partie n'est pas devant, qu'elle est derrière, si cette partie étant derrière sans, mais il a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer du moins. Amen. Nous devons nous souder. Jésus les envoya 2 à 2. Il n'est pas envoyé 1 à 1. Parce qu'il sait ce qui peut se passer. À 2, Ecclésiaste aussi le dit, dans Ecclésiaste 4, 9, 10. Ecclésiaste dit, mieux vaut être à 2 pour que si un tombe, l'autre puisse le
relever. Nous avons besoin de nous soutenir, bien-aimés. Il n'y a pas de compétition en Christ. Il n'y a pas de compétition. Parce que Dieu va récompenser chacun de nous. Amen. La mission ou l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire seule. Paul est parti en Macédoine avec Silas. Ça, c'était le 3e point. Le 4e point, pour ceux qui prennent note, nous devons refuser la gloire humaine. Et ça, nous pouvons le voir dans Actes 16, 17. Vous voyez, Paul et Silas arrivent en Macédoine. Ils vont trouver un lieu de prière. Et soudainement, il y a une dame du nom de Lydie qui s'est convertie à l'évangile. Bien-aimés, nous savons que dans notre marche, il y a un moment où nous prions pour une personne, que la personne reçoit la guérison, c'est la joie. Nous pensons que c'est notre exploit à nous. On commence à parler de nous. Ah, vraiment, le frère ou le pasteur, il a prêché, il a prié pour moi, j'ai reçu. Et puis voilà, on est content. Parce que là où les choses marchent, nous donnons la gloire à Dieu. Et Paul ils ont commencé avec du succès. La dame qui donne sa vie, la première européenne, Lydie, qui se convertit à l'évangile. Mais il y a toujours le revers. Il y a toujours le revers. Il est dit que pendant qu'ils étaient là, il y avait une esclave qui était utilisée par des maîtres et qui était animée d'un esprit python. Elle consultait et elle faisait entrer beaucoup d'argent pour ses maîtres. Et cette dame suivait Paul et Silas pour dire les hommes qui sont venus là-haut, ils ont apporté, suivez-les, écoutez-les. Et tout le temps. Je sais que si c'était à nos temps aujourd'hui, là, mais si quelqu'un proclame, on te lève comme ça, il sait que ta manière de marcher doit un peu changer. Hein. Tu dois marcher en coupé, décalé, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais on nous dit que Paul eut du discernement. Paul a arrêté ce mauvais esprit qui habitait la dame. Et aussitôt, l'esprit a relâché la dame. Mais la suite du réveil dit quoi? Que ces maîtres qui se servaient de cet esclave pour faire entrer beaucoup d'argent vont exciter le peuple à se soulever contre Paul et Silas en mentant sur eux pour qu'on puisse les tabasser et les jeter en prison. Et la suite nous dit que Paul et Silas sont jetés en prison. Voyez, l'évangile, il y a un prix. La consolation a un prix. Il y a un prix à payer pour recevoir cette consolation-là. Nous disons consoler, consoler. Mais oui, parce que le peuple d'Israël a souffert, a été affligé, a payé un prix, le prix de la désobéissance. Quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes affligés. Dieu enlève sa couverture et l'ennemi fait tout ce qu'il veut de nous. Le peuple d'Israël a souffert en captivité parce que c'était un peuple têtu. Et c'est pourquoi il est pour nous aussi qui marchons avec le Seigneur, toutes les fois que nous péchons contre le Seigneur enlève sa couverture. Et nous voyons les tracasseries auxquelles nous sommes confrontés. Alors, Paul et Silas sont jetés en prison, ils sont battus. Là où les choses avaient bien commencé, les choses se compliquent. Et je me demande si nous étions à la place de Paul et Silas, ils n'ont rien fait de mal. Mais ils sont partis pour une cause noble, pour proclamer l'évangile, pour dire que la mission à laquelle Dieu nous a appelés, ce n'est pas une mission facile, parce qu'il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Il n'a pas dit, je vous envoie au milieu des brebis, c'est au milieu des loups. Mais il nous a équipés. Et Paul était allé pour cette mission et Paul n'a pas abandonné la mission. Donc, comme le psalmiste pouvait le dire dans le psaume 23, que nous connaissons, le psaume de David, il y a un temps bien-aimé. Et Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour pleurer,
Mais il y a un temps aussi pour rire. Et David aussi l'a repris dans le psaume 23. Dieu tantôt nous fait passer dans de verts pâturages, l'abondance. Mais souvent, il nous fait passer aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là qu'il y a les pleurs. Et c'est là qu'il y a des regrets. Et c'est là on se plaint de Dieu. Mais est-ce que j'ai été appelé pour faire ça? Est-ce que Dieu vraiment, je mérite ce que je suis en train de passer? Il y a un temps pour toutes choses. Là où on a pensé que les choses allaient être faciles, parce que la dame Lydie qui accepte Christ et qui offre son domicile à Paul et Silas, après cela, les choses vont se compliquer. Ils sont jetés en prison, ils sont malmenés, ils sont frappés, ils reçoivent des coups. Mais bénis le Seigneur, notre Dieu, qui ne nous laisse jamais en proie aux dents de nos adversaires, parce qu'il nous couvre et il nous protège. Et il est dit plus devant, le Dieu du tout à coup, pendant qu'ils étaient encore en prison, ils ne se sont pas lamentés du fait qu'ils soient en Macédoine. Paul va réaliser la vraie consolation, parce qu'ils se sont mis à prier, ils se sont mis à louer l'Éternel, et au milieu de la nuit, comme il nous a dit, tout à coup, le Dieu des miracles a accompli la mission. Les chaînes se sont brisées, tout est ouvert, et le geôlier qui voulait se tuer, Paul l'a arrêté, et il a fini par donner sa vie au Seigneur. Amen. Donc, c'est vraiment Dieu qui avait révélé à Paul d'aller en Macédoine. En Macédoine, le terrain n'a pas été aussi facile. Ça a été un terrain dur. Parce qu'il est dit encore dans 2 Corinthiens 7,5 qui parlait de lutte au dehors et crainte au dedans. Il y a eu des luttes. Ils ont souffert des coups. Ils ont souffert de toutes sortes d'injustices. Eux qui n'avaient rien fait, ils ont été jetés en prison. Et non seulement ça ne suffisait pas qu'ils soient en prison, mais on les avait encore enchaînés. C'est-à-dire, c'est double prison. Ça, c'est la méchanceté. Mais Dieu, qui console tous les cœurs, les a consolés avec la conversion du joaillier qui a donné sa vie à Christ. Amen. Et ça, c'était le 4e point. Nous devons refuser la gloire humaine. Le 5e point, ce que nous pouvons noter, la ville de Macédoine est un lieu voulu par Dieu et présentait 2 chemins. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Un chemin verdoyant et une vallée de l'ombre de la mort. Et puis, au 6e point, ce qu'on peut noter, l'obéissance et la persévérance ouvrent les portes de la consolation. Nous voyons que dans l'affliction, Paul et Silas reçoivent la consolation à travers cette conversion. Parce que, bien aimé, il est dit que quand nous amenons une âme au Seigneur, les anges, les cieux se réjouissent. Il y a une grande fête qui se passe là-haut. Amen. Et Paul, je dirais, et Silas avaient aussi cette mission-là. Parce que c'est important. Même si c'est seulement une âme. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons de temps à autre nous arrêter dans notre marche. Je marche avec le Seigneur. Combien d'âmes j'ai amené au Seigneur? Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Depuis que tu as commencé là, tu as envoyé combien? Vous avez reçu la réponse? Hein? Nous devons marquer ça dans notre agenda. Aujourd'hui, le monde se coalise pour nous faire du mal, nous les chrétiens. Le monde se coalise pour arracher les enfants de Dieu, pour les envoyer à l'enfer. Ils sont organisés et nous
Nous sommes en train de dormir, bien-aimés. Nous devons nous réveiller. Nous devons chercher, nous aussi, à trouver des stratégies pour gagner des âmes. Mais gagner des âmes, je ne vous dis pas d'aller puiser dans la piscine des autres églises. Ce n'est pas là le but. Parce qu'il y a des gens qui sont experts. Ils vont dans les autres églises pour dire non, dans mon église, mon pasteur, il est bon. Si comme l'autre église, le pasteur, il est mauvais. Non, on ne nous dit pas d'aller puiser dans l'aquarium, mais il faut aller dans ce monde. Il y a beaucoup au Luxembourg. C'est un petit pays, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais il faudrait que chacun de nous réussisse à amener une âme au Seigneur. Parce que cela te sera imputé dans ton bilan. Quand Dieu a fait les décomptes, il va se souvenir que tu as pu amener une âme. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Vous voyez, il y a des religions que nous trouvons qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, mais nous les voyons en ville. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils proclament. Ils n'ont pas honte de présenter le produit qu'ils vendent. Ils font tout pour chercher à nous amener à épouser les mêmes idées qu'eux, les mêmes idéologies qu'eux, à les suivre. Et nous sommes là en train de dormir. Et nous sommes là en train de dire non, j'ai été à l'église dimanche. Mais j'ai été à l'église dimanche, ça ne veut rien dire, bien-aimé. Nous venons pour recevoir une formation, mais nous devons aller maintenant pour mettre en application. Nous devons être aussi des vendeurs de cette parole-là. Nous devons avoir des arguments. Nous devons proclamer. Nous devons présenter Jésus-Christ dans toute sa vérité. Parce qu'il a dit d'aller et de faire des disciples. Et pendant que nous allions, lui, il fait accompagner par des signes, des prodiges et des miracles. Mais tant qu'on ne bouge pas, ces signes, prodiges et miracles ne vont pas nous accompagner dans cet appel-là. Allez. Il faudrait que, bien-aimés, nous puissions parler de Christ. Il faudrait que nous puissions faire notre calendrier. Il faudrait que nous puissions faire notre programme pour que nous puissions prendre des moments pour chercher à évangéliser, pour gagner des âmes à Christ. Parce que Dieu nous va nous demander des comptes. Qu'as-tu fait du talent que j'ai mis en tes mains? Qu'as-tu fait? Dieu nous a donné des talents. Nous avons des talents. Nous avons des dons. Mais nous devons faire fructifier. Nous ne devons pas être comme ce serviteur qui a, au lieu de faire le travail, il a caché. Les autres ont travaillé, ont produit des bénéfices. Et quand le maître est revenu, ils ont fait leur compte rendu et le maître les a récompensés. Mais le serviteur mauvais, qui avait caché ce qu'il avait reçu, on lui a arraché, non seulement on lui a arraché, et il a été jeté au dehors. Il a été puni. Tel ne doit pas être, bien-aimé, notre cas. Tu as reçu quelque chose. Il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous sortions de ces quatre murs. Nous devons être comme l'aigle. L'aigle ne se trouve jamais au milieu des vivants. Là où il y a l'aigle, là où il y a les cadavres, là se trouve l'aigle. Et nous connaissons les cadavres. Les cadavres, c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ils sont considérés comme morts. Ce monde qui ne connaît pas Dieu, c'est comme un monde de cadavres. Où nous, en tant qu'aigle, Dieu nous donne ce visage de l'aigle pour aller, pour arracher ces âmes-là au Seigneur. Nous devons faire cet effort. 2019, il faudrait que chacun de nous puisse, à la fin de 2019, dire que j'ai pu amener une âme au Seigneur. C'est très important. C'est un défi qui nous est lancé, auquel personne ne doit se dérober. Je m'inscris moi aussi. Ce n'est pas que je vous proclame, mais je me prêche à moi aussi. Amen. Donc nous devons faire cette mission. Et la vie de Macédoine est un lieu voulu parce que Macédoine, Paul et Silas ont reçu des coups. Paul et Silas ont reçu la prison. Paul et Silas ont été frappés injustement. Tout cela parce que Dieu souvent permet que nous puissions passer par des chemins de brisement, des chemins d'apprentissage.
Et durant le brisement, ce sont des coups qu'on reçoit. Il ne faut pas fuir au premier coup. Il ne faut pas fuir au premier coup. Il ne faut pas abandonner au premier coup. Pourquoi beaucoup ont abandonné? Ils sont arrivés dans la communauté, ils ont tenté de faire des choses. Le premier coup qui a été donné, tout de suite, ils ont tout abandonné. Mais non, Dieu, pour pouvoir t'élever, j'ai toujours dit que l'accomplissement d'une prophétie commence par son élément contraire. C'est pourquoi moi j'ai peur des prophéties. Si je viens devant qu'on commence à prophétiser, on dit Kofi, comme ça, il faut commencer à pleurer. Ah oui, parce que souvent, on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'esprit de discernement. Alors, on nous donne et puis on dit, yes, je reçois. Oui, tu vas recevoir, mais... Parce que l'accomplissement que Joseph devait être gouverneur en Égypte, c'est qu'il devait être mis dans un puits, être vendu comme esclave et jeté en prison. L'accomplissement que Jésus devait être roi, élevé, glorifié, c'est qu'il est dit dans la Bible que Jésus était né emmailloté. Il a dit, vous trouverez l'enfant emmailloté, mais dans une crèche, dans un lieu qui sentait. Lui, le roi des rois, où est-ce qu'il est né? Dans l'étable. Est-ce qu'il n'y avait pas un endroit meilleur que celui-là? Mais pour que ça accomplisse la gloire, il a commencé par le lieu qui sentait. Donc l'accomplissement d'une prophétie commence toujours par son élément contraire. Il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. Parce que pour que Joseph soit élevé, il a été rabaissé, il a été humilié. Et c'est pourquoi, pendant que tu es en train de traverser des moments, ne te plains pas. Sache que Dieu, qui commence une œuvre en toi, le porte jusqu'à l'accomplissement. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Mais nous devons comprendre que le moment que nous traversons, c'est un moment de préparation. Paul a dû passer par là. Il devait être châtié, il devait être brisé pour pouvoir faire cette mission, pour que Dieu puisse l'élever. Nous avons besoin, nous aussi, dans notre marche avec Dieu, accepter le temps de préparation. Il y a un temps pour toutes choses, pas de raccourcis. Aujourd'hui, beaucoup prennent des raccourcis. Malheureusement, beaucoup d'entre nous suivent ces personnes qui prennent ces raccourcis. Dernièrement, j'ai été pour réparer quelque chose chez une dame. Et j'aime apporter Jésus-Christ quand je suis avec moi. J'aime parler de Jésus quand je suis avec les gens. Et pendant que je cherchais, je lui demandais, mais dans quelle église elle partait? Elle me racontait qu'elle a arrêté d'aller à l'église. Parce que où elle va, on ne fait que les dépouiller. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Tout ce qu'elle avait, ses économies. Chaque fois, une fois, me voyait, sa fois, elle a tout envoyé. Où elle est maintenant, elle n'a plus, elle ne va plus. Vous voyez, quand on suit des personnes qui prennent les raccourcis, souvent, voilà, ils nous amènent sur des terrains de raccourcis. Le terrain de raccourcis dit, si tu envoies 2 000 euros, tu auras 5 000 euros. Donne 3, tu vas gagner 10. Mais nous devons avoir le discernement. Alors je lui disais, mais non, il peut être faux, celui qui est devant toi. Mais toi-même, est-ce que quelqu'un t'a obligé, quelqu'un est venu attraper ta main pour te faire donner ce que tu es parti donner? Elle me dit non, que là-bas, si tout le monde se lève pour donner, si toi tu ne te lèves pas, on te regarde mal. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à avoir du discernement. Le vendredi, nous avons écouté une bonne exhortation de Papa Ngata. Aujourd'hui, ce que l'ennemi a apporté dans la maison, c'est la distraction. C'est la distraction pour que nous n'ayons pas l'esprit de discernement, pour que nous ne puissions pas entendre. Nous sommes distraits et nous subissons ce que nous ne devons pas subir. Et après, c'est les pleurs. Ayons du discernement. Amen. Et le dernier point, on a déjà vu jusqu'à combien de points? 6. Le dernier point, qui est très important, nous allons le voir dans 2 Corinthiens 7, à partir du verset 5-7.
Dieu suscite toujours des titres. Amen. Si on peut nous donner le verset, 2 Corinthiens 7, de 5 à 7. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés dehors, crainte au-dedans. La suite. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous puisse dire à son voisin, sois un Tite. Sois un Tite. Pourquoi devons-nous être des Tites? Parce que quand on va chercher la signification des Tite, Tite veut dire nourrice. Et nous savons le rôle que joue la nourrice, surtout pour les mamans. La nourrice, c'est celle qui prend soin de l'enfant, qui s'occupe de l'enfant, qui caresse l'enfant. Et donc, nous avons besoin, bien aimés, des Tites. Notre papa a besoin des Tites. Les Tites, c'est ceux qui viennent consoler, qui apportent de bonnes nouvelles. Ne marchons pas avec ceux qui apportent de mauvaises nouvelles, parce qu'ils vont finir par nous infecter. On dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et donc, ici, Paul et Silas reçoivent Tite, leurs compagnons. Tite, il était un païen qui a suivi Paul, mais il a reçu sa conversion après. Il a apporté la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle disait quoi? Pour dire que si ici à Macédoine, on ne te considère pas, sache que en Corinthiens, les gens te veulent. Les gens te veulent, les gens t'aiment. Et donc, vous voyez que ça apporte le soulagement. Parce que souvent, le travail que nous faisons pour Dieu, il y a beaucoup de critiques. Les gens se lèvent pour critiquer. Chaque fois que critiquer, pas d'appréciation, pas d'encouragement. Mais Tite était venu pendant ces moments de douleur, pendant ces moments de difficulté, pour dire, Paul, à Corinthe, les gens vous aiment. Les gens vous soutiennent. Que l'œuvre que vous êtes en train de faire, les gens considèrent. Les gens se sont convertis à l'évangile de Christ. Et ça, ce sont des encouragements pour dire que la mission que nous faisons, la mission à laquelle nous sommes appelés à faire, quand nous recevons des encouragements, ça nous donne encore la détermination, le vouloir de continuer. Imaginez-vous que si toutes les fois on doit venir critiquer le travail que vous faites pour Dieu, vous risquez à la fin des comptes de baisser les bras. Et les titres, nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin. Les titres sont des gens qui apportent la bonne nouvelle. C'était des vrais consolateurs. Ne soyons pas des consolateurs fâcheux. Si vous vous souvenez des 3 amis de Job. Les 3 amis de Job, quand Job s'est retrouvé aussi en difficulté, il est dit que ses amis vinrent le trouver. Et au tout début, ils sont restés avec Job. Ils ont pleuré avec Job. Parce qu'on dit pendant 7 jours et 7 nuits, il resta avec Job. Voici les 3 amis. Ne soyons pas consolateurs fâcheux, mais soyons. C'est ceux qui apportent la bonne nouvelle. C'est ceux qui viennent pour t'aider quand tu tombes à te relever. Et souvent, Dieu suscite des titres dans notre marche. Dieu suscite souvent des titres quand nous sommes à la recherche de quelque chose, d'un travail.
Dieu peut susciter un titre pour toi. Les titres, c'est ceux qui viennent et qui t'aident à trouver une porte. Ils t'ouvrent une porte, une opportunité pour que tu obtiennes ce que tu es en train de chercher. Notre Dieu ne nous donne pas des consolateurs comme les amis de Job, mais nous donne des titres. Il a dit que l'arrivée des titres a donné quelque chose dans le cœur de Silas et Paul. Et c'est ce que nous avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin des titres pour cette marche, pour les épreuves que nous passons, parce que ce n'est pas facile. Nous savons que suivre Dieu, ce n'est pas une chose facile. Souvent, nous ne disons pas la vérité aux personnes que nous portons la parole. Nous ne leur disons pas la vérité. Nous leur disons que si tu viens en Christ, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Sans leur parler du réveil. Et la personne vient, tu as dit que si je viens, je vais avoir enfant. Voilà, ça fait 1 an, 2 ans, je ne vois rien. La personne sort encore plus blessée et elle ne veut plus entendre même parler d'église. Parce qu'on n'a pas enseigné comme il se devait. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. En toutes choses, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a 2 chemins. Le chemin étroit et le chemin large. Notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin des titres. Et pour conclure, nous allons voir Matthieu 5, 4. Je conclus avec ce verset de Matthieu 5, 4. Si on peut nous donner. Matthieu 5, 4. Que nous connaissons. Matthieu 5, 4. Il est dit, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Bien-aimés, il faut être affligé pour être consolé. Affligé pour la bonne cause de Dieu. Parce que si tu vas voler, c'est aussi une affliction, mais tu vas recevoir ta consolation quelque part. Ce n'est pas de cela que nous parlons cet après-midi. Être affligé pour faire l'œuvre de Dieu, ça demande beaucoup de détermination, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'engagement. Mais Dieu dit, vous serez consolés. Pendant que tu vas pour la mission de Dieu, même sous la pluie, pendant que tu laisses tes enfants à la maison pour aller faire l'œuvre de Dieu, sache que Dieu va te consoler. Et la consolation de Dieu, elle n'est pas suivie de chagrin. Et c'est pourquoi je vais vous lever, je vais demander à ce que vous vous levez. Et nous allons, je sais que dans tout ce que nous avons entendu, des 7 points, chacun de nous a pu se retrouver. Et je sais que cet après-midi, il y a des cœurs qui ont besoin de consolation. Il y a des cœurs qui sont affligés. Il y a des personnes qui continuent de pleurer dans leur fort intérieur. Il y a quelque chose qui devait te revenir. On ne te l'a pas donné. Et de façon injuste, on ne te l'a pas donné. Et toi, dans ton fort intérieur, tu es en train de souffrir. Mais Dieu, qui sonde les cœurs, cet après-midi veut encore rencontrer ton besoin. Si tu te sens dans cet appel, je vais t'inviter à t'avancer. Et nous allons demander la faveur du Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je sais que cet après-midi, il y a des cœurs qui sont affligés, qui se trouvent là, et qui ont besoin de la consolation de Dieu. Dieu ne parle pas au hasard. Je sais de quoi je suis en train de parler. Si tu te trouves dans cette salle et que tu as besoin que nous puissions intercéder pour que justice soit rendue, viens, nous allons ensemble prier. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Sinon, nous allons nous prendre 2 à 2. OK.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Toi qui connais le cœur de tes enfants. Seigneur, nous avons pris des décisions sans te consulter. Et nos projets ont échoué, nous t'avons donné la faute. Cet après-midi, tes enfants qui sont venus à tes pieds, au trône de la grâce, car tout n'est que grâce. Éternel, je prie que tu puisses encore consoler le cœur. Ce cœur affligé dont toi seul tu connais le secret. Éternel, je prie que tu puisses encore te manifester cet après-midi. Que tu puisses consoler au niveau spirituel, mental, physique et financier. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de ta fille. Afin que ce qui a été brisé, ce qui a été volé, Seigneur, que tu puisses rétablir l'ordre dans son cœur. Que tu lui donnes, Seigneur, un esprit de discernement, afin qu'elle ne retombe pas dans les mêmes erreurs, mais qu'elle puisse te consulter et que tu puisses, oh Dieu, agir dans sa vie. Glorifie-toi afin qu'elle voie ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Proclame l'évangile. Va et proclame. Reçois ta consolation. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus. Amen. J'abandonne tout avec Ta servante est devant toi. Elle a subi beaucoup de coups. Mais tu es le Dieu de la justice. Tu te venges de nos ennemis. Tu restaures le cœur affligé. Tu consoles le cœur affligé. Console cet après-midi le cœur de ta servante. Afin que Père Céleste, il n'y ait plus de place de remords dans son cœur. Mais qu'elle puisse encore continuer à se confier à toi. Si elle s'est trompée dans sa marche, pardonne-la. Mais qu'elle voie ta gloire au nom de Jésus. Va et sois consolé. Sois consolé au niveau spirituel, mental, financier et physique. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Alléluia. Glory, glory. Puis prends tout, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant. Je viens te présenter cette famille devant le trône de la grâce. Riba Shata. Seigneur, tu comprends le chagrin de leur cœur. Je prie au nom de Jésus pour leur fille Émilie. Père, je prie que toutes les facultés lui reviennent normalement. Et j'ordonne, Émilie, là où tu es, écoute l'écho de ma voix et que tu retournes dans ta famille à bon et due forme au nom de Jésus. Et je brise toutes les murailles qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Dieu de famille, je te présente cette famille et j'ordonne à Émilie là où elle est. Émilie, tu rentres dans la maison de tes parents et au pied de la croix et que tu te retrouves prochainement dans la maison de Dieu. Et que j'ordonne tout ce qui n'est pas de toi, soit loin de toi. Seigneur, rétablis cette famille. Tu es le Dieu de famille.
Console ces cœurs affligés, papa. Console les cœurs affligés. Restaure, Seigneur. Oh, Ce alléluia. que j'appelle le mien, oh, ne permet à personne jamais d'en reprendre entre tes mains, entre tes